Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1 pour vous informer. Ce dimanche, les chrétiens du monde entier célèbrent la fête de Pâques, la résurrection de Jésus-Christ. Mais avant, hier, dans les églises, ils ont observé la veillée pascale, une veillée marquée par des prières et des chants de reconnaissance à Dieu pour son œuvre rédemptrice accordée aux hommes à travers la souffrance du Christ. Le vendredi dernier, toutes les associations de Dozo, chasseurs traditionnels, ont été dissoutes officiellement par le gouvernement. Certains chasseurs traditionnels ont été même désarmés. L'objectif visé par ces mesures, réorganiser la confrérie des Dozo. Ces décisions interviennent à la suite d'une rencontre du directeur de cabinet du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, avec les chasseurs traditionnels à San Pedro. Nous en parlons avec Francis Boifo. À partir d'aujourd'hui, toute association périphérique est dissoute. Que cela soit clair. Il appartient donc à toutes les associations qui ont préexisté, quelle que soit leur dénomination, de se fondre dans cette association, le Benkadi Dozo Vandougou. Déclaration de Bamba Cheikh Daniel, représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko à cette rencontre. La dissolution des autres associations de Dozo, indique Bamba Cheikh Daniel, s'inscrit dans le cadre de la réorganisation de la confrérie des chasseurs traditionnels par le gouvernement. Le processus de réorganisation initié prend en compte les points suivants. Élaborer un statut règlement intérieur de cette association. Et c'est après cela que vous allez avoir le récépissé de déclaration officielle du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, pour connaître les responsables de l'association nationale du Dozo. L'opération qui suivra, ce sera celle du recensement et de l'identification des Dozo. On va recenser les armes. La commission nationale de lutte contre les armes légères va marquer les armes. Il y en a qu'on va désarmer. Parce que le rôle du Dozo, ce n'est pas forcément d'avoir des fusils. Toutes ces dispositions impliquent que les Dozo abandonnent certaines pratiques qui, selon le commandant Kone Zakaria, jette le discrédit sur la corporation. Je vois des gens qui vendent les cartes à 8 000 francs. C'est du vol. Arrêtez d'escroquer nos parents. Tous ceux qui tournent avec les différentes cartes pour dire qu'ils sont présidents des Dozo, les Dozo n'ont pas de président. La confrérie des Dozo de Côte d'Ivoire revendique plus de 120 000 personnes. À l'origine, les Dozo incarnent selon les initiés la bravoure, le don de soi et le respect de l'autorité. L'on les retrouve en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal et en Guinée. Comment ces chasseurs traditionnels réagissent-ils à ces décisions? Je vous propose d'écouter les réactions dans ce reportage de Francis Boifo. À la rencontre de San Pedro, le gouvernement a sommé tous les chasseurs traditionnels encore appelés Dozo de cesser toute activité relative à l'organisation d'élections couplées municipales et régionales prévues le 21 avril 2013. Aucun Dozo ne doit être dans une campagne électorale. On nous regarde. Aucun politicien ne doit mettre un Dozo dans sa voiture pour dire, pour sa sécurité. Ça peut entacher l'élection d'irrégularité. La puissance publique va se mettre en action. Quiconque se mettra au travers saura que l'État est gouverné et qu'il y a une puissance publique qui va agir. Création d'un cadre unique de gestion des Dozo, identification des chasseurs traditionnels, désarmement de certains d'entre eux. Tous saluent la décision du gouvernement. On ne peut pas dévier ce que le gouvernement dit. Donc moi je lance un appel à tous les Dozo qu'on se dirige vers Vandougou, Bengadi. Nous, Congolais, l'union des Dozo, chez nous c'est quelque chose de primordial. Nous sommes prêts à déposer les armes. Nous, on est prêts à être reconnus par le gouvernement. Donc, ce que le gouvernement décide, nous sommes d'accord pour cela. Bamba Cheikh Daniel, directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, annonce que l'opération d'identification des Dozo pourrait démarrer en juin prochain. Et cela après que le Conseil national de sécurité et le Conseil de gouvernement aient validé la feuille de route proposée par le ministère de tutelle.
Le rôle joué par l'ONU dans la situation sécuritaire dans l'ouest du pays et les prochaines élections, voilà les sujets évoqués lors de la rencontre que Bert Koenders a eue avec la presse. Le représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire a animé un point de presse au siège de l'organisation onusienne à Abidjan. Maïsako. Faire le point de la mission des Nations Unies dans l'organisation et le déroulement des élections couplées municipales et régionales, ainsi que la situation sécuritaire dans l'ouest du pays, tels étaient les objectifs de la conférence de presse tenue ce vendredi par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Bert Koenders. S'agissant des élections, Bert Koenders a appelé les acteurs politiques à plus de responsabilités dans ce processus dont le bon déroulement dépend d'eux. Soulignant que le Conseil de sécurité n'a pas donné de mandat spécifique à l'ONUCI en ce qui concerne l'organisation du scrutin, Bert Koenders a mis en avant les grandes lignes de la contribution de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire pour un bon déroulement des élections. En vertu de notre mandat, j'ai dit un peu plus limité dans la résolution 2062, nous apporterons principalement, je l'ai dit, un appui à la sécurisation des populations et de l'environnement électoral. Et dans ce sens, nous travaillons actuellement étroitement avec les autorités compétentes et la commission électorale indépendante pour une intégration concertée de nos effectifs dans le dispositif national de sécurisation des élections. Et nous avons néanmoins mis sur pied une petite cellule qui nous sert d'interface avec la communauté électorale indépendante, en particulier en matière de conseil d'appui technique. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, 3 éléments devraient être pris en compte selon Bert Koenders pour le retour effectif de la paix et de la sécurité dans cette partie du pays. Il s'agit des problèmes fonciers, de la sécurité et de la réconciliation. Suite aux récentes attaques, d'importantes mesures ont été prises. L'ONUCI, quant à elle, dès qu'elle a été informée d'un incident, a immédiatement envoyé des renforts dans la zone pour la sécurisation des populations, y compris des nombreux déplacés. Nous avons également intensifié nos patrouilles, du moment que je parle, terrestres et aériennes, en appui des forces de sécurité nationale pour dissuader de nouvelles attaques. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONUCI en Côte d'Ivoire a également indiqué que la communauté humanitaire est à pied d'œuvre aux côtés des autorités locales pour venir en aide aux populations meurtries, notamment à Zilebli et Petit Guiglo. 60 millions de francs CFA, c'est la valeur du don fait par le président de la République, Alassane Ouattara, aux populations de Zilebli et de Petit Guiglo. Les 13 et 22 mars dernier, ces populations ont été attaquées et ces violences ont fait des morts, des blessés, causé d'importants dégâts matériels. Le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a remis les dons du chef de l'État aux populations. Reportage Emmanuel. Assises le long de cette salle de classe, le regard hagard, ces femmes, comme l'ensemble des populations, attendent une bonne volonté pour leur redonner le sourire et apaiser un tant soit peu leur douleur. Les populations des villages de Zilebli et de Petit Guiglo, dans la localité de Blolequin, ont été victimes d'une attaque les 13 et 22 mars dernier. Bilan, 15 morts, de nombreux blessés et des dégâts matériels considérables. Les rebelles ont envahi le village à 3 h du matin. À ce moment, j'étais aussi chez moi à domicile. Et ils sont venus, ils ont commencé à tirer en l'air. Le village a été vraiment brûlé, totalement. Moi, le président des jeunes même, ma cour a été totalement brisée. Moi et mes enfants, on est sortis à Blolequin, on n'a pas marché de la brousse jusqu'à on est sortis à Blolequin, ici, sans caleçon. C'est arrivé à Blolequin, ici, les gens ont eu pitié de moi, ils m'ont donné les trucs pour porter. Ne sachant pas où dormir, ces personnes qui vivent désormais dans l'angoisse et le désarroi ont trouvé refuge chez des parents ou des connaissances ailleurs. Sensible à cette situation, le chef de l'État, Alassane Ouattara, leur a fait don de vivres et de non-vivres d'une valeur de 60 millions de francs CFA. C'est le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désiré Ouloto, qui a remis ces dons. Le président de la République, il agit en bon père de famille. Il est le président de tous les Ivoiriens et il n'a pas cessé depuis le déclenchement de cette crise d'être auprès de ces populations, des populations du Cavali. Vous savez, la blessure ici, la déchirure a été très profonde. Mais c'est à force de faire des efforts,
de part et d'autre. À force de sensibilisation et à force de volonté également de la part des populations et du gouvernement, que nous arriverons à stabiliser cette région. Ces attaques, selon les témoignages, proviendraient de la frontière libérienne. Afin d'éviter de tels drames à l'avenir, le préfet du département de Bloléquin exhorte donc les populations à une franche collaboration avec les forces républicaines de Côte d'Ivoire. 64 Ivoiriens réfugiés au Ghana et au Togo depuis avril 2011 ont regagné Abidjan le jeudi dernier. Ces réfugiés ont accepté volontairement de se faire rapatrier par le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, le Sahara, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Nous en parlons avec Chantal Akanda. Je n'étais pas réfugié, mais en allant rechercher mes enfants, quand j'ai passé une semaine dans le camp, mais ce n'était pas facile, c'était difficile. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé mes enfants sains et saufs. Aujourd'hui, Léopold est heureux de retrouver ses enfants. Des enfants qui s'étaient réfugiés au Ghana depuis avril 2011. Ces enfants doivent leur vie à une dame de cœur qui les a recueillis et nourris. La guerre est venue et ils sont mélangés avec les gens pour venir vers moi. Et puis je l'ai pris pour aller. Et puis on n'est pas tout. Donc je remercie Dieu que je suis retourné normalement avec mes enfants sans problème. Pendant la guerre, on ne savait plus où nos parents étaient passés. Bon, quand on courait, on l'a vu la tante là en route. Bon, on lui a demandé si on peut venir. Elle nous a dit d'accord qu'elle peut nous prendre depuis on partit. C'est ça maintenant. On est parti au Ghana. Je suis très content de retrouver mes parents en paix. Bon, je remercie ACR. ACR peut nous aider aussi à partir à l'école. Comme le petit Guéla, ils sont nombreux les réfugiés qui ont regagné Abidjan après plusieurs mois d'exil. J'ai été réfugiée depuis 2011 au Togo. Je suis revenue pour pouvoir me réintégrer, quoi. Puisque la vie en exil, c'est pas facile. Donc puisque l'homme est mieux chez soi, donc j'ai préféré rentrer dans mon pays. Au total, ce sont 64 réfugiés ivoiriens en provenance du Togo et du Ghana qui ont décidé de rentrer au pays. Pour le Sahara, service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, la main tendue du chef de l'État a été bien perçue. C'est donc plus de 200 000 réfugiés ivoiriens qui sont rentrés en Côte d'Ivoire depuis décembre 2011 jusqu'à ce jour. Occasion pour le coordonnateur du Sahara de lancer un appel à l'endroit des 50 000 autres réfugiés restés dans les camps afin qu'ils rentrent au bercail. Du 3 au 5 avril prochain, la journée mondiale du théâtre sera célébrée pour la première fois en Côte d'Ivoire. Le coup d'envoi de cette célébration a été donné le mercredi dernier et c'est une initiative d'acteurs nationaux. Léon Brou. Tom et Jerry en attraction. Le dessin animé bien prisé des enfants mis en scène par des étudiants de l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. À l'affiche, mime et expression corporelle pour dire que le théâtre ivoirien n'est pas mort malgré le manque d'infrastructures pour vivre cet art. Un art qui ne se commente pas mais qui se vit selon Kwao Eli, représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie. Diallo Tikwayi Vincent et des confrères gagnent ainsi le pari de la célébration en Côte d'Ivoire de la Journée mondiale du théâtre. Nous avons nous accommoder avec ce qui se passe ailleurs et faire en sorte que le théâtre connaisse vraiment un grand retour sur la planche. Et que le théâtre soit épanoui et que le théâtre soit considéré plus en compte par l'État et qu'on lui construise des bâtiments, des salles d'expression où le public va venir et vraiment s'informer, s'éduquer, s'informer. En plus de ce spectacle inaugural, 3 représentations théâtrales, un dîner gala et une nuit de divertissement pour honorer les pionniers vont marquer la célébration en Côte d'Ivoire de la Journée mondiale du théâtre. Cette première célébration, prévue pour s'achever le 5 avril prochain, est perçue par des acteurs dont le doyen Adjé Daniel comme le début de la prise en compte des doléances des anciens du théâtre ivoirien. Pour refermer ce journal, sachez que Sangaré Mamadou, le directeur général de la Société de développement des forêts, SODEFOR, est l'invité du Dimanche Magazine. Il sera question au cours de cet entretien du déguerpissement qui prévaut dans les forêts classées. Voilà, et c'est ici qu'on s'arrête pour ce premier point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi et bonne fête de Pâques sur RTI 1.